Heureux de vous retrouver, chers tous, chers abonnés, chers entrepreneurs, chers responsables des ressources humaines. J'ai ajouté responsable des ressources humaines parce que nous sommes dans le cadre du développement d'une entreprise ou d'une start-up. Alors aujourd'hui, nous avons un thème tout particulier que nous n'avons pas encore abordé dans notre chaîne. Même dans l'axe là, nous n'avons pas encore fait un sujet. C'est vrai, nous avons fait des sujets de développement d'entreprise pour ce qui est du développement côté finance, la budgétisation, les ressources productives, mais nous n'avons pas encore fait un thème qui concerne les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est aussi le capital d'une entreprise. Alors aujourd'hui, donc, on s'est donné de la peine et cette volonté-là de traiter de ce sujet que nous avions intitulé licencié pour incompétence ou formé pour une productivité attendue. Tout avant de continuer, nous rappelons qu'il faudrait faire attention quand nous sommes en train de parler d'incompétence. Nous ne prenons pas incompétence de façon générale ou comme on peut bien le lire. Mais si nous sommes dans le cadre d'une entreprise qui avait déjà ses employés, mais avec le temps, l'entreprise a eu une nouvelle orientation, où l'entreprise est passée d'une étape vers une autre. On peut parler là d'une entreprise qui autrefois était purement traditionnelle, mais qui avec le temps s'est décidée d'être une entreprise bien modernisée, qui utilisera des machines ou encore des outils plus sophistiqués. Alors, d'un coup, vous remarquez que là, il faudra des compétences nouvelles, si on peut parler du personnel ancien dans l'entreprise, ou soit il faudra passer au recrutement des personnes qui ont ces compétences. Et d'ailleurs, il n'y a pas, on ne va pas se mentir, c'est ce qui se fait le plus souvent. Quand une entreprise change de cap, alors on a l'habitude de se dire, bon, il faut lancer les recrutements parce que les anciens qui sont là ne sont pas capables de suivre l'entreprise là où nous sommes maintenant. Donc il faudrait recruter d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que nous, aujourd'hui, on puisse réfléchir, qu'on puisse donner autre chose que ce que d'ailleurs les gens ont l'habitude de faire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre côté. Au lieu de licencier un personnel, parce qu'on a changé la taille de notre entreprise, ou parce que l'entreprise veut se moderniser, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, il faudrait repenser à la formation de votre personnel. Pensez à la formation de votre personnel pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés ou pour avoir une productivité attendue. Alors, pourquoi donc nous parlons de former le personnel? La formation, c'est ce qui va donner des nouvelles compétences ou des compétences adaptées par rapport aux besoins actuels. Avec cette formation, votre personnel quittera d'un point vers un autre. Si vous utilisez maintenant des machines, après une formation d'une durée quelconque, votre personnel s'adaptera et saura juger maintenant, ainsi de suite. Et votre personnel saura donc utiliser les machines que vous êtes en train de mettre actuellement. On va prendre un cas palpable. Vous avez une ferme de poules et que vous utilisez un peu des outils rudimentaires, disons, et avec le temps, vous êtes rendu compte qu'il y a maintenant des outils plus sophistiqués, des machines plus sophistiquées qu'on peut utiliser, comme des abreuvoirs plus intelligentes, disons, comme des couveuses plus sophistiquées. Alors, il faut que vous puissiez vous acquérir de ces outils, de ces matériels, pour que vous puissiez passer à un autre niveau de productivité. En ce moment-là, on peut se dire, bon, il faut qu'on recrute des personnes qui connaissent déjà. Mais pendant ce temps, on avait déjà un personnel qui est déjà compétent sur certains points.
En ce moment-là, c'est là où nous sommes en train de parler de procéder à la formation de ce personnel-là. Formez-les. Vous voulez payer d'autres machines pour faire rentrer dans l'entreprise, formez votre personnel pour leur donner cela, pour leur mettre à niveau par rapport à là où vous êtes en train de partir. En ce moment-là, on peut se poser la question, oui, former, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire avant de lancer cette formation? Parce que un chef d'entreprise, c'est cette personne qui se pose des questions pour chaque action qu'il voudra poser dans son entreprise. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je ne voudrais pas licencier mon personnel parce qu'il y a déjà certaines connaissances, certaines compétences que je peux bien utiliser dans le futur, mais je fais comment alors pour leur former? Peut-être que c'est des personnes dont on imagine ils ont déjà un certain âge avancé, c'est des personnes qui ont déjà des compétences et qui ne voudront peut-être pas prendre d'autres compétences ou ainsi de suite. Mais sachez que c'est votre personnel, il y a une certaine façon selon laquelle vous pouvez procéder pour former ces derniers. Alors, la première des choses que nous on suggère à faire, c'est que vous devez être capable d'identifier les besoins en compétences selon l'orientation nouvelle de votre entreprise. C'est-à-dire, nous avons parlé tout à l'heure des compétences selon les machines qu'on va acquérir. Si votre entreprise est devenue un peu plus rentable, vous allez me dire il faut un comptable plus compétent. Ou vous vous êtes dit, bon, au niveau où nous sommes, il faut utiliser des logiciels spéciaux pour notre comptabilité. Je prends un exemple. Au début, quand on a commencé avec mon entreprise, par exemple, on utilisait Excel pour faire une comptabilité. Mais avec l'avancement, on s'est dit, bon, Excel est devenu un peu plus complexe, plus rudimentaire, ainsi de suite, alors qu'il y a des logiciels plus adaptés. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chercher directement une personne de l'extérieur qui a des connaissances, qui a des compétences dans un logiciel quelconque. La personne, le comptable qui utilisait Excel, tellement qu'on a passé du temps avec cette personne, on prend de la peine, on prend le temps de le mettre dans une formation quelconque pour apprendre un logiciel qu'on voudrait utiliser. Donc, on a identifié le besoin. Bon, le besoin est qu'il nous faut maintenant un logiciel plus sophistiqué, plus adapté par rapport à notre comptabilité. On connaît ça. Oui, il nous faut maintenant, comme on a acquis des nouvelles machines, il nous faut un technicien qui connaît exactement manipuler ces machines-là. On a eu des appareils nouveaux, il nous faut un technicien qui connaît bien manipuler ces appareils. Alors là, on a identifié donc les besoins en compétences. Okay? Une fois qu'on a identifié ces besoins en compétences, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant identifier le type de formation qui va répondre à ces besoins-là. J'ai besoin de boire de l'eau. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour boire de l'eau? On a besoin d'un comptable qui connaît utiliser des logiciels comptables comme, comment on appelle, comme Sage Compta. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Le type de formation qui va avec. Alors, vous avez donc identifié le besoin. Vous avez su détecter aussi le type de formation qu'il faudra pour que vous puissiez obtenir le résultat qu'il faut. Et par la suite, identifier aussi la structure qui va procéder à la formation de votre personnel. Quand je parle de structure, ça peut être une école, une université, un centre de formation, un programme quelconque qui va juste répondre aux besoins que vous avez. C'est-à-dire que former et donner les compétences nécessaires à votre personnel. Après qu'on a fait cela, on doit donc par la suite trouver un compromis avec notre employé. Ne faites pas de choses parce que c'est vous le chef de l'entreprise ou c'est parce que c'est vous qui gérez le personnel que vous allez décider à leur place. Non. Il peut arriver que la personne ne veut pas faire une formation pour s'adapter ou la personne n'a pas de possibilités, des choses comme ça. Donc, vous prenez le temps de consulter votre personnel et trouver un compromis avec votre personnel avant de passer ou avant de valider cela. C'est vrai, vous avez identifié le besoin qu'il faut, vous avez identifié les centres, exposez l'idée à votre personnel. Bon,
Juste en passant, c'est vrai que quand l'entreprise évolue, le personnel plus attentif devra aussi identifier que l'entreprise est en train d'évoluer, l'entreprise est en train de changer de trajectoire. Et il y a de ceux qui vont l'accepter, il y a de ceux qui ne vont pas l'accepter. Donc voilà pourquoi nous vous encourageons de prendre le temps de consulter votre personnel avant de valider une formation quelconque que vous voulez donner à votre personnel. Quand on trouve dans le compromis, qu'est-ce que vous avez là, vous montrez, voilà, il y a telle formation, telle orientation que l'entreprise est en train de prendre, il faut telle formation et on voudrait que vous puissiez bénéficier de ce dernier. En ce moment-là, de quoi vous allez parler? Vous pouvez voir les procédures de paiement, comment vous allez faire pour payer cette formation. Est-ce que c'est le personnel lui-même qui va supporter le coût? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que vous allez faire moitié-moitié? Ou quelle technique vous allez mettre en place pour procéder au paiement de cette formation-là? Vous pouvez aussi étudier les horaires de cette formation avec votre personnel. Parce que ça peut être une formation à la carte, c'est-à-dire une formation que vous demandez. Et donc, il faut savoir à quelle heure la formation se fera. Est-ce que ça va s'adapter avec votre personnel par rapport au poste que votre personnel occupe de l'entreprise. Et en dehors des horaires de formation, vous pouvez voir quels sont les outils qui seront nécessaires pour participer à cette formation, où ça se passe, les lieux, est-ce que le personnel aura besoin de se déplacer, est-ce que ça se fait sur place, ça se fait en ligne, ainsi de suite. Donc, vous vous asseyez avec votre personnel, vous analysez tous les points nécessaires ou toutes les dimensions nécessaires de cette formation avant de valider. Mais soyez honnête et direct avec votre personnel en lui disant que voilà l'orientation que l'entreprise est en train de prendre. Donc, si vous voulez continuer avec nous, vous êtes appelé à avoir telle compétence et telle autre compétence. Alors, nous, en tant qu'entreprise, on veut bien continuer, par exemple, avec vous. Et nous avons pensé que la formation, telle formation peut vous aller. Alors, c'est le moment maintenant de décider ou de trouver des compromis. Comment on va faire pour que vous participiez à cette formation-là. Des techniques comme ça montre que oui, vous prenez en compte votre personnel et vous étudierez et ainsi de suite. Vous pourrez mieux avancer avec. Le quatrième point que nous avons mis en place, si votre employé a accepté de prendre part à cette formation, vous avez trouvé un bon compromis sur le budget, comment ça va être exécuté, les horaires, vous avez trouvé des compromis vraiment satisfaisants de deux côtés. Il faudra donc voir par rapport à la formation, quels sont les besoins de la formation. C'est-à-dire que là, nous voulons parler, est-ce que le personnel aura besoin d'un certain outil, des machines, par exemple de logiciels, ou autres éléments qui vont contribuer. Donc, en ce moment-là, il faut équiper maintenant le personnel. Si le personnel aura besoin d'un ordinateur parce que vous changez du papier vers le numérique, le personnel aura besoin d'un ordinateur. Est-ce que c'est l'entreprise qui va doter l'ordinateur au personnel ou c'est le personnel qui doit se débrouiller pour trouver l'ordinateur? Si c'est des couveuses modernes que vous avez payées, est-ce qu'il faudra payer une couveuse à l'employé pour qu'il puisse apprendre ou il faudra payer une couveuse pour l'entreprise où les employés vont apprendre ou les employés peuvent aller apprendre seulement dans le centre où il y a déjà une couveuse, point d'interrogation. Vous allez aussi voir c'est un logiciel qu'on veut apprendre. Est-ce qu'il faudra payer le logiciel, le mettre dans les ordinateurs de tous ceux qui vont participer au programme, ou il faudra juste une machine dans l'entreprise où vous allez mettre le logiciel, ou le personnel peut aller apprendre auprès du centre avec le logiciel du centre. Tout ça, vous allez voir. Et s'il faut équiper le personnel, vous équipez le personnel. S'il faudra fournir des outils, s'il faudra fournir des machines, s'il faudra fournir des éléments, tous les éléments qui contribuent à la bonne formation de votre personnel, alors vous le faites, vous fournissez et votre personnel va commencer. Donc après cela, quand vous avez fait tout cela, vous avez trouvé des bons compromis, vous avez équipé où le personnel est maintenant équipé, il faudra maintenant mettre en place une formation, un planning de l'entreprise. Okay? Parce qu'il ne faudra pas que ce soit que pendant que le personnel est à la formation, en ce retour, il va se sentir lésé. C'est-à-dire que vous coupez son salaire sans qu'il se rende compte, ainsi de suite. D'ailleurs, ça, c'est des points qu'il faut discuter quand vous êtes en train de chercher un compromis.
Un autre élément, avant que vous arriviez à ce genre de choses, il est aussi préférable que pendant tout le temps que vous êtes en train de monter votre budget de l'année de l'entreprise, vous pouvez prendre le temps de planifier aussi ça, de formation de votre personnel. C'est pas une mauvaise chose. Si vous dites à un personnel que voilà, votre salaire est évalué annuellement à 1 million, c'est-à-dire que toi tu gagnes 1 million l'année, mais dans le 1 million, on ne va pas te donner les 1 million, on va te donner 800 000, voire 900 000, parce que ce qui est au-dessus, on va prendre ça pour te faire bénéficier des formations. Ça peut ou ne pas être une mauvaise chose pour un personnel. D'ailleurs, c'est les compétences que vous avez mis dedans. Vous pouvez prévoir cela pendant votre planification de l'année, les formations que le personnel devrait bénéficier. Vous mettez tout cela et vous passez à l'étape suivante au fur et à mesure, et ainsi de suite. Et puis, quand le moment viendra, vous mettez en place, il y a déjà un budget qui est connu, il y a déjà peut-être les centres qui sont déjà identifiés, il y a déjà des besoins qui sont déjà identifiés. Comme ça ne va pas trop causer de problèmes, ce ne serait pas une surprise pour votre budget de l'entreprise. Donc, prévoir les types de formation pour le personnel, c'est une bonne chose. Et donc, alors, après que vous avez fait tout cela, il faut qu'on voit un peu qu'il y a des avantages en faisant cela. Vous ne recrutez pas du personnel, vous utilisez le même personnel que vous formez et qui vont s'adapter à l'orientation de l'entreprise. Il y a des avantages énormes. C'est vrai qu'il y a aussi des inconvénients, mais il y a des avantages très énormes. La première des choses, c'est que vous n'allez pas faire un recrutement, qui est d'ailleurs un recrutement qui est coûteux, en temps, en énergie, en coût financier aussi, parce qu'un recrutement aussi, vous chercherez les dépenses. Vous n'allez pas faire ces dépenses-là. Quand vous formez votre personnel, le seul dépense que vous allez faire, c'est peut-être payer le coût de la formation et équiper le personnel. Ça peut s'arrêter là. Mais quand vous faites du recrutement, ça peut aller plus loin. Parce qu'il faudra renouveler les contrats, il faudra aller dans les caisses et ainsi de suite. Ça peut coûter plus cher. Et ça va vous prendre le temps. Okay? Ça va vous prendre beaucoup de temps pour faire des annonces, faire des entretiens. Ça vous prend du temps, de l'énergie. Et ça, c'est des dépenses qu'on peut éviter avec l'ancien personnel. Une deuxième chose, c'est un ancien personnel que vous avez. Et donc, un personnel qui connaît déjà certaines de vos choses. Un personnel qui connaît déjà certaines confidentialités, certains secrets, certaines procédures de l'entreprise. De telle sorte que si vous utilisez le même personnel, vous n'avez plus besoin de faire des formations sur des procédures qu'ils doivent connaître parce que vous en avez déjà et ainsi de suite. Mais si vous recrutez, il faudrait faire des formations, les gens doivent comprendre la hiérarchie, les secrets qu'il ne faut pas divulguer, leur former encore. Oui, ça peut vous prendre 1 mois, 2 mois pour faire des formations au nouveau personnel que vous avez recruté. Alors qu'avec l'ancien personnel, vous n'avez pas besoin de tout cela. Ok? Donc ça, c'est quelques avantages. D'ailleurs, vous avez besoin d'une certaine loyauté. Ok? Les personnels doivent être loyaux avec vous, vous devez leur faire confiance et tout cela, ça s'acquiert avec le temps. Or, avec l'ancien personnel, vous avez déjà certainement établi tout cela et ça vous fera bénéfique. Un autre élément, vous allez atteindre exactement le résultat que vous souhaitez. Ok? Vous avez fait des formations, les gens vont commencer à l'exploiter, vous atteignez des résultats que vous attendez parce que ils ont été formés, ils ont compris pour quelles raisons vous les avez formés. Il y a certaines confiances déjà. Ils vont vous donner exactement ce que vous attendez. La production ou la productivité sera là. Le poste ne va pas être bougé, mais ça va vous produire vraiment ce que vous attendez. Et c'est donc important de procéder peut-être de cette sorte-là. Former votre personnel pour gagner certaines choses déjà en avant. Une autre chose, vous bénéficiez des anciennes compétences de ces personnes. Ne vous dites pas parce que vous passez à la technique ou à la modernisation de votre entreprise que vous n'avez pas besoin de compétences passées. Non, vous en aurez toujours besoin. Et donc, avec votre ancien personnel, ça vous donne des avantages sur des acquis déjà. Okay? Ils connaissent comment le travail se fait manuellement. Quand vous passez à la technique, ils vont juste chercher à s'adapter. Ils peuvent combiner tout cela. Les anciennes pratiques manuelles et les nouvelles pratiques techniques, ils vont y travailler, ainsi de suite, et ça passe. Ça vous donne le nécessaire qu'il faut. Ainsi donc, il y a, de notre point de vue, après les analyses, il y a plus d'avantages de former que de recruter pour certains postes. Bon, on ne va pas se voiler la face. Il y a de ces postes
qui vont nécessiter, il faut faire tout simplement des recrutements. On est d'accord. Mais quand les gens peuvent être formés pour conserver les postes et pour donner davantage à l'entreprise, faites des formations, mettez les gens dans les conditions, formez-les, continuez avec ces personnels-là, donnez-leur des postes et ainsi de suite. Ça va vous donner le résultat tant attendu. À la conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? Après qu'on a analysé tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas en train de dire qu'obligatoirement vous devez suivre notre conseil, c'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin, vous devez former les personnes. Non, vous devez d'abord étudier les besoins. C'est de là que vous allez décider, non, on peut former seulement le personnel qu'on a, ou il faut recruter d'autres personnels. Il faut étudier les besoins. Il faut étudier la nouvelle orientation de votre entreprise. Il faut étudier tout cela avant de prendre une décision quelconque. On se rappelle, un entrepreneur se pose des questions, fait des analyses, cherche des cas palpables et prend une décision par la suite. Après que vous ayez fait tout cela, donc vous avez fait des études, vous avez pris une décision, et ainsi de suite, vous allez, et ainsi de suite. Une dernière chose, vous devez être aussi des employés qui donnent la possibilité à des employeurs qui donnent la possibilité à leurs employés de s'accroître, d'apprendre davantage et pour qu'ils puissent donner aussi davantage aux entreprises. Donc, prenez le temps de vous accroître, de donner la possibilité à vos employés d'apprendre et par la suite vous donner le nécessaire et selon le besoin que vous avez. Comment vous pouvez le faire? Vous pouvez faire participer vos employés, vos agents à des séminaires, à des formations quelconques, à des ateliers, à des webinaires, ainsi de suite. Là, ils vont apprendre et par la suite, ils vont donner le nécessaire et la productivité de votre entreprise sera considérable. Nous voulons respecter notre timing. C'est vrai, le sujet est énorme, mais si vous voulez, on peut toujours revenir dessus. Il suffirait juste de nous faire un feedback aux commentaires sur notre page. On va peut-être aborder d'autres points qu'on n'a pas pu aborder parce qu'il faut que nous respections le temps. On ne va pas faire des vidéos plus longues, mais on donne l'essentiel. Celui qui en a besoin peut nous contacter et lui donner les plus amples informations ou bénéficier d'une formation exclusive par rapport à son état, par rapport à son besoin, par rapport à son type d'entreprise, par rapport à la taille de son entreprise. Nous sommes disponibles pour aller plus loin et pour nous développer davantage. Nous sommes ouverts à toute suggestion de sujet ou de thème à quoi nous allons donner des suites favorables. Merci encore, nous vous invitons de vous abonner si vous êtes nouveau, de partager, de liker et de laisser surtout des commentaires parce que c'est ça qui va faire qu'on puisse développer d'autres thèmes et d'autres sujets. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.